Je prie ce matin pour que tu me remplisses de la crainte de ton nom, enfin Seigneur, de prêcher ce que tu veux que je prêche. Seigneur, merci de bénir ces instants au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. On est content d'accueillir aussi nos amis, nos frères et sœurs sur Internet, à tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Que Seigneur vous bénisse pendant ces moments de partage. Voilà, ça fait plusieurs semaines que je réfléchis, forcément, à ma dernière prédication au milieu de vous en tant que pasteur de l'église d'Andrézieux. Et ma dernière pensée, en tout cas ma réflexion se portait à se dire, non pas que je me dis, je veux apporter la plus belle, la meilleure des prédications à mon dernier culte avec l'église. Mais vraiment, c'était dire, Seigneur, je veux avoir ta pensée. Je veux avoir ton cœur. Que la prédication soit belle ou pas, que je veux avoir ton cœur. Et il y a une parole qui est venue sur mon cœur, mais j'aimerais introduire ce message avec la vidéo. On va vous mettre la vidéo en ce moment. Beaucoup de vidéos ce matin. Voilà, mais c'est juste une vidéo d'introduction. C'est un chant de Jérémy Besnard qui a composé ce chant avec Sébastien Korn. Donc on va vous la mettre de suite. Merci. Quand je suis seul sur le chemin et quand j'ai peur du lendemain, ta voix conduit chacun de mes pas. Tu ne changes pas quand tout en moi crie au secours et quand ma foi est affaiblie, tu me soutiens tout le long du jour, comme tu l'as promis. Tu es fidèle dans les hauts, dans les bas. Tu es fidèle, tu me tiens dans tes bras. Tu es fidèle dans mes pourquoi. Tu ne changes pas. Si je m'écarte et si je tombe, si je traverse la vallée de l'ombre, ta voix conduit chacun de
fidèle. Dans les hauts, dans les bas, tu es fidèle. Tu me tiens dans tes bras, tu es fidèle. Dans mes pourquoi, tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Amen. Amen, c'est un beau chant. Excusez-nous pour les fautes d'orthographe qu'il y avait sur la diapo. C'est le seul chant que j'ai trouvé avec des paroles. Tu peux juste couper le son. Ouais, merci. La vidéo est partie. Ok, tu ne changes pas. C'est un beau chant. Parole pleine de vérité. Puis j'avais vraiment à cœur de vous le partager pour introduire ce message et puis aussi pour encourager ceux qui passent par les moments difficiles. Dire Dieu est fidèle, ne change pas. Comptez, appuyez-vous sur lui. Maintenant, la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est et nous? Et nous, sommes-nous fidèles? Et le message que j'aimerais vous partager ce matin, c'est soyons fidèles. Le mot fidèle, en grec, c'est le même mot que le mot foi. C'est le mot pistis. Et la même racine de mot a fait le mot fidélité en français et le mot foi. Et à chaque fois que nous parlons de la foi, nous parlons de la fidélité. Et la question que Jésus a posée, la seule question que Jésus a posée pour dire, voici quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Et j'aimerais vous dire que sans faire une entorse à la parole de Dieu, je crois qu'on pourrait le traduire aussi, quand Jésus reviendra, trouvera-t-il un peuple fidèle? Trouvera-t-il, Rémi, fidèle? Trouvera-t-il chacun d'entre nous fidèle? Et ce matin, c'est ce qu'on va regarder. Et la fidélité, c'est garder sa foi engagée, être digne de confiance. C'est la foi à toute épreuve. Et j'aimerais regarder avec vous un texte dans Hébreux, si vous avez la Bible. Venez avec moi dans Hébreux, chapitre 10. Et au verset 19, c'est un texte qui m'a travaillé depuis des mois et des mois. Ça fait plusieurs... la fin de 2020 a été une année où j'ai été beaucoup travaillé par ce texte-là. Et ce matin, j'aimerais vous le partager. J'en ai partagé à plusieurs déjà. Mais j'aimerais regarder à Hébreux, chapitre 10, verset 19. Voici ce qui nous est dit. Ainsi donc, frères et sœurs, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire un libre accès auprès de Dieu, c'est-à-dire sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns et les autres. Il est écrit veillons, il n'y a pas écrit surveillons. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, à l'amour et aux bonnes œuvres. Et littéralement, le mot exciter veut dire irriter, pour nous irriter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ça ne veut pas dire qu'il faut être irritable. Et aux bonnes œuvres. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles. Amen. Toute la parole de Dieu est inspirée. Ce texte-là est un texte fondamental et l'auteur de l'épître aux Hébreux nous encourage sur plusieurs choses, mais notamment à être fidèle. Et ce matin, on va regarder à 3 choses rapidement. Être fidèle à Dieu, être fidèle à ses engagements et être fidèle à son Église. Être fidèle à Dieu. Jésus demande à ce qu'on soit fidèle à sa personne, fidèle à ce qu'il est, fidèle à ce qu'il a fait, fidèle qu'on puisse être trouvé fidèle. Comment? En nous approchant de lui. L'auteur nous dit, maintenant qu'on a un chemin nouveau, qu'on a un souverain sacrificateur, approchons-nous.
qu'on puisse être trouvé fidèle dans notre intimité avec Jésus, dans notre communion avec Jésus, qu'on puisse être trouvé fidèle à lui. C'est-à-dire, Seigneur, je désire une seule chose, c'est de venir dans ta présence. Restons attachés à sa personne. Amen. Restons attachés à la personne de Jésus. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas cohabiter avec des idoles. Et nous pouvons avoir des idoles dans nos cœurs. Et une des idoles que nous pouvons avoir, c'est la richesse. Vous savez qu'on fait partie des rares chrétiens qui sommes riches. On est dans les pays, on est dans une partie du monde où on est considéré comme un peuple riche. Alors bien qu'on ne roule pas sur l'or, qu'on n'est pas dans une vie de luxe, comprenez bien, mais tous les matins, tous les midis, tous les soirs, nous avons de quoi manger. Vous rentrez chez vous, vous avez un toit. Et quand on regarde sur le plan mondial, on est les privilégiés. Mais Jésus va dire qu'il sera difficile pour les riches de rentrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'appuie sur nos richesses. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le confort aujourd'hui qu'on vit vient littéralement réduire notre amour pour Jésus, notre communion pour Christ. Et on va le voir dans quelques instants, mais la Covid est venue renforcer ça. Fidèle à Jésus, fidèle à sa parole. Luc 6, verset 46 nous dit, j'aime ce texte, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Jésus est hyper cohérent. Il nous dit, c'est bien d'écouter la parole, c'est bien de dire la parole. Mais ce que j'attends, c'est de la mise en pratique. Et c'est ce que je disais un petit peu hier et que j'ai redit plusieurs fois ici à l'église. C'est que là où le bas blesse dans nos vies chrétiennes, c'est la pratique. Parfois, on connaît des versets par cœur. Mais la mise en pratique est plus difficile. Et Dieu nous appelle, et Jésus nous appelle à dire, il attend et dit, maintenant que tu m'appelles Seigneur, maintenant que tu m'appelles ton Sauveur, Libérateur, ce que tu veux, les noms que tu viens de me donner, est-ce que tu fais ce que je te demande? Est-ce que tu obéis à ce que je te demande? Est-ce que ma parole est supérieure à toutes les paroles que tu peux entendre? Est-ce que ma volonté est supérieure à ta volonté? Jésus nous attend ici. Il nous attend à ce qu'on soit fidèle dans ce qu'il nous demande, à ce qu'on puisse être obéissant, qu'il puisse nous trouver fidèles, obéissants et dans une mise en pratique. Et puis Jésus attend à ce qu'on soit fidèle à notre appel. À ce qu'on soit fidèle à notre appel. Reprenez la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25 et vous verrez qu'il y a quelque chose que Jésus va dire. Si vous reprenez le contexte, ça part des temps de la fin. Maître s'en va, mais il revient. Jésus qui est venu et qui revient. Il nous a donné des talents, il nous a donné des œuvres que nous devons pratiquer. Et puis, lorsqu'il va revenir, il va voir chacun de ses serviteurs, il va dire, voici, je t'ai donné 5 talents. Qu'a fais-tu de ces talents? Seigneur, voici 5 talents, voici 5 autres. Et il va dire quelque chose hyper important. Son maître dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Je prie pour entendre un jour cette parole de Jésus. C'est bien, Rémi, bon et fidèle serviteur. Dans le fait de bon cœur, mais surtout d'être fidèle à ce que Dieu me demande. Dieu ne nous demande pas de faire plein de choses. Dieu nous demande de faire ce à quoi il nous appelle. À ce à quoi il nous appelle. Et plusieurs fois, avec plusieurs d'entre vous, j'ai échangé et puis... Mon désir en tant que pasteur, et c'est tout pasteur doit faire ça, c'est pas que vous puissiez servir la vision du pasteur. Le but du pasteur, c'est de vous servir pour que vous puissiez rentrer dans l'appel que Dieu a prévu pour vous. Amen. Que vous puissiez rentrer dans ce que Dieu a prévu pour vous. Et pas dire, voici, j'ai telle vision, j'ai besoin de telle chose, venez, et puis vous servez plus parfois le pasteur que Jésus. Alors que le but, c'est quoi? C'est de répondre à l'appel de Dieu. C'est de répondre à ce que Dieu a prévu pour vous, le service, les œuvres que Dieu a préparées d'avance. La deuxième chose, c'est être fidèle à nos engagements. Proverbe 20, verset 6 dit « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous êtes comme moi, que c'est de plus en plus rare d'avoir des gens fidèles, d'avoir des gens fidèles dans leurs paroles, fidèles en ce qu'on leur dit. Et puis aujourd'hui, on est tellement dans une société de consommation qu'on se désengage sur plein de choses. Il y a un moment, quand tu signes un contrat, aujourd'hui, tu peux casser tous les contrats que tu veux. Désengagement, là on le voit le plus, c'est dans les forfaits téléphoniques.
Moi, je me souviens, quand j'étais engagé, ben, tu avais 2 ans, il fallait tenir tes 2 ans, quoi. Ça te coûtait un bras, mais tu donnais 2 ans. Aujourd'hui, tu peux résilier à tout moment. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça nous fait rentrer dans un système où on se désengage. Ou même lorsque, vous savez, lorsqu'on a une parole d'homme, ça ne suffit pas. Il faut qu'on ait un écrit. Moi, quand je travaillais dans le social, à chaque fois, on me disait, ouvre le parapluie, demande un mail, demande un écrit. Parce qu'on te dit quelque chose, mais il faut l'écrit. Aujourd'hui, tant qu'on n'a pas un écrit, on n'est pas sûr. Parce que la parole aujourd'hui n'a plus de valeur, n'a plus de poids. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment être une église. J'aimerais nous encourager à être des hommes et des femmes, dire, tu peux compter sur moi et si je te le dis, c'est vrai. C'est vrai, autant que possible, selon les circonstances que je traverse, mais ce que je peux faire, je te le donne. Et vous avez remarqué combien de fois on se retrouve, on voit quelqu'un, imaginez, vous avez vu quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un dans la rue, que vous n'avez pas vu depuis belle lurette. Mais là, vous êtes pressé, vous avez plein de choses à faire. Et puis là, vite, vous échangez, vous êtes content de le voir, mais en même temps, vous avez tout votre planning, et vous savez qu'il vous reste plein de choses à faire. Et puis, vous terminez, fait, on se fera une bouffe, ou on se prendra un café. Et puis on dit ça, mais en fait, c'est une parole qu'on ne tiendra jamais. C'est vrai ou pas? Et moi, à chaque fois, j'essaye vraiment. Alors, je ne dis pas que je ne suis pas. Mais, j'essaie de dire, si on se dit ça, il faut qu'on se le fasse. D'accord? Si vous me dites que vous venez en Bretagne, venez. Amen? Ne dites pas, on se verra, on viendra te voir. Non, venez, moi j'ai votre parole. Engagez-vous, soyez fidèles à vos paroles. Amen? Soyons des hommes et des femmes fidèles, qu'on puisse vraiment dire fidèles. Et puis, le plus beau engagement que nous avons pris, à tous les baptisés, je vois toute une... Lorsque nous plongeons ici, dans le baptistère, souvenez-vous de l'engagement que vous avez pris avec Jésus le jour de votre baptême. Je m'engage à Jésus à te suivre coûte que coûte. Vous imaginez? Le jour de votre mariage, votre conjoint dit « Je m'engage, mais on ne sait pas trop ce que la vie nous réservera. Hein. » Ouh, non, on ne se marie pas là. Moi, je me marie avec quelqu'un qui... Quoi, la vie, la mort, que la mort nous sépare, problème de santé ou pas, je m'engage avec toi et on va jusqu'au bout. Et puis, toi au moins, on se fermera les yeux, mais on vit ensemble, on finit ensemble. Et avec Jésus, c'est la même chose. Souvenons-nous, c'est ce que l'apôtre, en tout cas l'auteur nous dit. Souvenez-vous, il va dire, souvenez-vous, verset 23, retenez fermement la profession. La profession, c'est quoi? Ça veut dire littéralement déclarer hautement, avoir un sentiment ou avoir une croyance. C'est-à-dire quand vous déclarez « Jésus, je veux te suivre », on va chanter ce chant. « Jésus, je te suivrai. Seigneur, je l'ai professé, je veux être fidèle dans ce que je te dis, dans ma confession, dans ma profession, lorsque je le déclare à haute voix. » Pourquoi on demande la confession aux jeunes baptisés? Parce qu'on veut une déclaration publique pour qu'ils s'engagent devant Dieu, devant la puissance des ténèbres, mais aussi devant l'Église. Dire, hey, on s'engage. Donc mes amis, confessons, déclarons, mais surtout, tenons nos engagements. Seigneur, je t'ai dit que je m'engage avec toi, j'abandonnerai jamais. Quitte à ce que même je termine ma vie à ramper avec toi, mais Seigneur, je veux finir la course. Amen. À tous nos aînés, terminez convenablement la course. Moi, j'aimerais vous encourager, vous êtes des modèles. Quand je vois Mme Pellardi, M. Collado, je vois Huguette, je me dis, waouh, hey, ils sont tenus, ils sont jusqu'au bout, ils sont encore là. Je me dis, c'est encourageant pour nous de voir tous ceux qui ont plus de 30-40 ans de conversion et qui sont toujours là et qui aiment toujours Jésus. Amen. Soyons fidèles à notre engagement que nous avons pris le jour de notre baptême. Amen. Si vous avez votre témoignage, je vous encourage à revenir à le relire. Ah ouais, Seigneur, ouais, il y a du chemin. Mais Seigneur, je veux revenir à cet engagement renoué, cette alliance renouée, cette communion avec toi. Amen. Et puis je termine avec fidèle à l'Église. L'apôtre, je dis l'apôtre, mais en fait, on ne connaît pas qui est l'auteur de l'épître aux Hébreux. On dit souvent que c'est Paul, mais on n'a pas vraiment la certitude que c'est Paul. Donc, je dis apôtre, mais en fait, c'est l'auteur. Il nous encourage, il nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Soyons fidèles. » Et la première chose que j'aimerais vraiment vous dire, soyez fidèles au niveau des offrandes. L'important, ce n'est pas le montant que vous y mettez. L'important, c'est que mois après mois, année après année, vous êtes fidèles.
que le pasteur ou pas vous plaise, Seigneur, je vais être fidèle. Je ne donne pas à un pasteur, je ne donne pas pour une œuvre, je donne avant tout à Dieu. Quand vous signez votre chèque, vous faites le virement, vous donnez l'espèce, peu importe les moyens, dites-vous que ce n'est pas avant tout à Dieu que vous le faites. Vous le faites devant Dieu et faites-le avec joie, mais avec fidélité. Amen. Et puis, deuxième chose, ce que dit l'apôtre ici, l'auteur, n'abandonnons pas notre assemblée, soyons fidèles. Bibliquement parlant, un chrétien en bonne santé est un chrétien qui est fidèle à son assemblée, fidèle à son église. Parce que nous avons besoin, bonne nouvelle, peut-être pour certains mauvaise nouvelle, mais pour la bonne nouvelle, c'est que nous avons besoin les uns des autres. On a besoin de s'encourager. Parce qu'il n'y a personne qui peut dire je suis infaillible. Il n'y a personne qui peut dire je suis sans doute. Il n'y a personne qui peut dire aucune peur. Il n'y a personne qui peut dire il y a des moments je suis au ras des pâquerettes. Il n'y a personne qui peut dire ça. On a tous des moments, comme on a chanté, comme il était à chanter, dans les hauts et dans les bas. Et dans les bas, on a besoin des autres. Et quand on est en haut, on a besoin d'encourager ceux qui sont en bas. On a besoin les uns des autres. Amen. Et un chrétien en bonne santé est un chrétien qui va être fidèle à son église. Et j'aimerais vous dire, vous partager, vous ouvrir mon cœur. En terminant, c'est que parfois je suis inquiet parce que j'entends que je n'ai pas besoin d'église pour vivre ma foi, je n'ai pas besoin des frères et sœurs, j'ai pas besoin que... j'ai juste moi Jésus et ma Bible et je suis inquiet par rapport à ça. Parce que ne pas retourner à l'église est souvent un signe qu'on est en train d'abandonner Jésus. Bibliquement parlant, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Bibliquement parlant, c'est écrit, il peut pas... Celui qui aime Jésus va aimer l'assemblée. Celui qui aime Jésus va se tenir fidèlement avec l'assemblée des justes. Et le Covid nous a tous, et ça c'est mondial, parce que je discute avec des pasteurs en France, mais aussi à l'étranger, et la Covid nous a mis un sacré coup. La Covid nous a mis un sacré coup. C'était plus facile pour nous de nous confiner que de nous déconfiner. Ça a été facile de trouver l'église de maison, s'enfermer, faire nos cultes. Et encore, quand je dis facile, ça dépend. Quand on a 4 enfants en bas âge, c'est un peu plus compliqué. Ou même pas avoir 4, même si ça fut qu'un. Puis, ça a été compliqué parce que, en fait, on a pris une habitude de ne plus venir à l'église. Et c'est sournois avec plusieurs pasteurs, j'ai changé avec plusieurs pasteurs. Et puis, pour certains, on a passé des coups de téléphone, je me suis inquiété, puis je me dis, est-ce que ça va? Parce que je me dis, mince, on a pris une habitude de ne plus venir à l'église. Alors comprenez bien, l'église ne sauve pas. On est d'accord? On ne met pas notre foi dans l'église, on met notre foi en Jésus-Christ. Mais quand on aime Jésus, on va venir à l'église. Et c'est évident que le présentiel et ici, le virtuel, ce n'est pas la même chose. Et combien j'ai été béni d'entendre des frères et des sœurs qui me disent « On est content de venir ». Je dis « Je suis content aussi que vous soyez là ». Pourquoi non pas pour avoir du monde? Mais parce qu'on est frères et sœurs, on vit la communion. Et parce que rien ne vaut le présentiel. Et combien je suis béni d'entendre des frères et sœurs qui me disent « Rien ne vaut le présentiel, c'est bien le virtuel, mais rien ne vaut le présentiel ». Et tellement inquiet et soucieux de ceux qui me disent « Moi c'est bon, j'ai pas besoin, je suis en ligne, ça me suffit ». Et encore plus inquiet de ceux qui me disent « Mais en fait, on ne vous suit pas. On n'a pas YouTube, on ne vous suit pas. » Je dis, mais comment tu fais? Ça fait des mois. Comment tu fais pour te nourrir? Comment tu fais pour suivre la vie d'église? Dieu parle. Mais je crois que Dieu parle spécifiquement aux églises locales. Je crois que ce qu'il dit Andrézieux, il ne dit pas la même chose à Bordeaux, à Saint-Étienne, à Lyon ou ailleurs. Dieu parle et il veut parler à son église. Et j'aimerais vous dire que le virtuel est venu renforcer l'individualisme. C'est un constat qu'on fait, c'est que quand on n'est pas à l'aise avec les autres, qu'on est blessé, qu'est-ce qu'on fait? On s'enferme dans le virtuel. Vous avez remarqué que derrière un écran, c'est plus facile que d'être devant quelqu'un. Et aujourd'hui, on peut tout faire de chez soi. C'est ça le problème. C'est que chez toi, tu peux travailler, bon, télétravail en plus, tu peux communiquer de chez toi, tu peux te faire des nouveaux amis, tu peux manger, tu peux acheter, tu peux rester chez toi et faire toute ta vie. Vous avez remarqué que tout pointe vers quelque chose? L'individualisme, repli sur soi. Comprenez bien, je ne suis pas contre Internet, je bénis Dieu pour l'outil Zoom qu'on utilise encore, je bénis Dieu pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous, tous ceux qui sont... Je bénis Dieu pour ces outils-là. Mais si on peut venir, il est important pour nous d'être présents. Et le présentiel, j'ai retenu ce qu'a dit un pasteur, le présentiel, écoutez bien, est fondamental car nous sommes des êtres corporels, spirituels
et relationnel, ce qui amène le présentiel. Donc le présentiel est essentiel. Je la refais. Le présentiel est fondamental car nous sommes des êtres corporels et spirituels, mais aussi relationnels, ce qui amène le présentiel. Donc le présentiel est essentiel. Le fait d'être les uns avec les autres. Et puis il va rajouter que c'est dans le présentiel que le ciel est présent. C'est pas de moi, hein. N'applaudissez pas, c'est pas de moi. Bon, on va applaudir le pasteur qui a écrit ça. Il a travaillé fort, il disait pour ça. C'est dans le présentiel que le ciel est présent. C'est pas pareil de faire la louange avec un écran, hein, même si l'équipe a fait un super travail quand on était confinés. Mais je vous avoue, moi, je m'entendais tout seul chanter. Et quand je m'entends chanter, j'aime pas. Donc je fais quoi? Je chantais pas. Et je suis pasteur, mais je fais... Non, je chantais pour de vrai, mais c'était pénible pour moi. Je me dis, j'ai hâte de retrouver le groupe, j'ai hâte de pouvoir vous entendre chanter parce que c'est pas pareil devant un écran. Et Dieu nous appelle à pouvoir nous rassembler. Le mot ici, abandonner, veut dire de délaisser. Et comprenez bien, il n'y a pas de pointe de légalisme dans ce que je vous dis. Et il n'y a pas de condamnation, de culpabilité, mais abandonner, ça ne veut pas dire de manquer de temps en temps, ou c'est pas par rapport quand vous êtes en vacances, quand vous êtes malade, quand vous travaillez, mais c'est de le faire, c'est le faire de manière volontaire, de dire « dimanche, je ne vais pas à l'église ». Et la manière dont on voit la réunion du dimanche révèle l'état aussi de notre cœur. Ici, il dit « n'abandonnons pas comme c'est la coutume ». Et le mot « coutume » ici veut dire « coutume ». C'est-à-dire, en grec, ethos, qui veut dire, en fait, une coutume, c'est quoi? C'est une habitude, une pratique qui est attachée à notre arrière-plan culturel. Et la coutume de l'enfant de Dieu, c'est de prendre un jour à part dans les 7 jours que Dieu a fait pour venir se rassembler. La coutume de l'enfant de Dieu, c'est de pouvoir se rassembler avec les frères et les sœurs. Abandonner notre assemblée, c'est choisir volontairement de faire autre chose que d'aller à l'église le dimanche. Et ce problème-là révèle un problème spirituel. J'aimerais vous dire que abandonner l'église, c'est comme aussi en quelque sorte abandonner Jésus. Et j'aimerais ici juste remettre dans le contexte. L'auteur, quand il parle ici, il parle à une église persécutée. Alors revenez dans le contexte. Là, on n'est pas persécuté aujourd'hui. Ok, la Covid, c'était vraiment pénible et je ne minimise pas ce qu'on a vécu. Vraiment pas. Mais comprenez bien que là, il est en train d'encourager une église qui est persécutée, dire revenez à l'église. Mais si on revient à l'église, on va mourir. C'est ce qu'il dit en fait. Quand vous reprenez le contexte, c'est quand même fou. Et donc, à l'époque, il s'adresse aux chrétiens qui ont délaissé l'église par peur de la persécution. Moi, j'ai envie de dire, je comprends. Mais quand je vois l'auteur, il est en train de mettre un standard encore plus haut, il dit, même s'il y a la persécution, ne délaissons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un contexte qui est compliqué, mais qui est moins crucial que les chrétiens qui sont persécutés. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, il y en a qui espèrent qu'une chose, c'est se retrouver entre eux, de pouvoir prendre du temps. Alors, ayons cette attitude. Et puis, je termine, parce qu'il va dire quelque chose d'hyper important. C'est qu'il va dire, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns qui ont délaissé, mais exhortons-nous réciproquement. Et écoutez bien, cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et c'est là en fait que ça me parle, à fond la caisse. C'est que fin de l'année 2020, quand je faisais un petit peu le bilan de ce qui se passait, Covid et tout ça, j'ai pris conscience de ce texte-là. Et c'est comme si tout le texte prenait vie par rapport à ce qu'on vivait. C'est que, je ne sais pas quel est votre sentiment, quel est votre ressenti, mais tout est en train de s'accélérer. Tout. Je crois réellement qu'on vit des temps qui sont vraiment très particuliers. Alors certains diront oui, mais ça fait des années, et puis nos pères aussi. Mais j'aimerais vous dire qu'ici, quand on regarde, et on a plusieurs fois échangé avec plusieurs, et on a ce sentiment qui est, je crois vraiment, une attestation de l'esprit qu'on vit les temps de la fin. Et j'avais jamais percuté ce texte dans ce contexte-là.
Il va dire, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous réciproquement, d'autant plus que Jésus revient. Que vous voyez le jour venir, c'est quoi? C'est que Jésus revient, l'étoile du matin, que Jésus revient. Et on vit quelque chose de très particulier, c'est que, mes amis, si on ne s'exhorte pas mutuellement, dire « Hey, est-ce que tu es prêt? T'en es où ta foi ?» On s'encourage mutuellement, pas à se surveiller, pas à se juger, pas à se condamner, pas à dire « T'es un mauvais chrétien », pas à pointer les gens, à dire « Ils sont là, pas là ». Non, mais à s'exhorter, s'encourager, dire « Hey, Jésus revient, est-ce que tu le réalises? Ou est-ce que tu es enfermé dans métro, boulot, dodo et que tu vis ta vie sans réaliser, sans te préparer à la venue de Jésus ?» Et depuis quelques mois, c'était pas pour dire plus d'une année, je suis profondément imprégné de l'importance de préparer l'épouse. Et je vous le dis vraiment de tout mon cœur en tant que pasteur. Soyons prêts. La question, c'est pas est-ce que Jésus vient avant la tribulation, pendant la tribulation, après la tribulation. Ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on soit prêt. Le plus important, c'est que tu sois prêt quand Jésus va revenir. Et prions vraiment pour que Jésus nous retrouve debout, à le servir, à l'honorer, à le glorifier. Et l'auteur nous dit, exhortons-nous, veillons les uns sur les autres. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en dans les temps de la fin, beaucoup vont abandonner la foi. Et j'aimerais vraiment vous en supplier, n'abandonnez pas la foi. Pourquoi Jésus dit, dans les temps de la fin, lorsque le Fils de l'homme reviendra, le retour de Jésus, trouvera-t-il de la foi? Pourquoi Jésus pose cette question? Parce que beaucoup vont abandonner la foi. Et je prie pour chacun d'entre vous, pour l'église Andrézieux, que aucun d'entre vous n'abandonne la foi. Que votre amour ne diminue pas, mais qu'au contraire, il grandisse. Que vous puissiez veiller les uns sur les autres, vous tenir prêts, ne pas abandonner et continuer à aimer, à aimer, à aimer. C'est tellement important de s'exhorter. Vous savez pourquoi? Parce que la dernière fois, dimanche après-midi, je crois que c'était la semaine dernière, c'était ça? On s'est retrouvés en Haute-Loire. Je me suis retrouvé avec des frères et sœurs. Et vous savez quoi? Mon esprit a été vraiment édifié. Pourquoi? Parce qu'on s'exhortait, dire hey, regardez dans le temps dans lequel on vit. Puis on faisait l'analyse de l'actualité avec la parole de Dieu et on se dit hey, les choses arrivent. Mais le problème, c'est que l'Église est en train de dormir et qu'il est important pour nous de se réveiller, mes frères et sœurs. De dire Jésus revient, il faut qu'on se réveille. C'est pas dire tout abandonner, d'arrêter de travailler. Non, il faut avoir une vie équilibrée, on continue, on fait notre vie de tous les jours et c'est normal, il faut continuer à éduquer nos enfants, continuer à payer les factures, continuer, mais avec toujours cette pensée, Jésus revient, il faut que je sois prêt. Amen. Jésus revient, il faut que je sois prêt. Il faut qu'on soit prêt. Et j'aimerais vous dire que plus les temps vont passer, plus ça va être difficile. Avec les lois qui sont en train de nous pendre, avec tout ce qui est en train de prendre place, les différents mouvements qui poussent pour dire non, ça c'est pas normal. Voici la normalité, ils sont en train de changer le mal en bien et le bien en mal. Et nous disent voici ce qui est normal. Et donc nous, quand on va prendre une position, mes amis, on risque d'être persécutés. Je ne veux pas être négatif, et comprenez bien, je vais donner l'équilibre à ce que je veux dire, mais c'est vraiment ce que je ressens dans mon cœur. Et je termine en vous disant que, souvenez-vous de l'histoire de la grenouille. Il y a une expérience qui a été faite pour savoir comment faire cuire une grenouille. À tous les défenseurs d'animaux, pardon. Et la grenouille, elle ne peut pas... En fait, lorsque vous mettez une grenouille dans de l'eau, en fait, elle s'acclimate à la température et tout changement de température la fait sortir. Et donc, il y a plusieurs qui ont fait des expériences pour voir à quel moment elle sortir et comment faire pour que la grenouille en fait continue à être dans l'eau sans s'apercevoir que la température est en train de monter et qu'elle est en train de cuire. Et donc, ils ont fait une expérience et qu'ils ont fait plusieurs expériences, changer les températures et voir à quel moment. Et puis à chaque changement de température un peu trop fort, pouf, elle sortait. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont pris vraiment leur temps. Ils ont pris vraiment longtemps et comprenez l'image, ils ont pris vraiment leur temps. Pourquoi? Pour que la grenouille s'installe dans cette eau et que petit à petit, sans qu'elle s'en aperçoive, la température augmente. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, elle s'adapte, elle s'adapte, elle s'adapte, elle s'adapte, jusqu'à que la température monte tellement que la grenouille meurt cuite. Nos valeurs changent, on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte, jusqu'à ce qu'on meure spirituellement.
Frères et sœurs, cette image de la grenouille, gardez-la. Peut-être certains, vous avez gardé que ça de la prédication, mais c'est bien, gardez-la. Gardez-la. Pourquoi? Parce que ne soyons pas des grenouilles qui disent « Ah, c'est pas si mal en âge ». Non, non, dès qu'il y a un changement, dès que c'est en train de basculer, qu'au niveau des valeurs qui sont bibliques, qui sont en train de basculer, dire « Non, Seigneur, on tient le coup, on a les yeux ouverts, on quitte. » On quitte. Pourquoi? Pour dire « On ne veut pas mourir cuit comme des grenouilles. » Amen. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je veux te prier vraiment pour ton Église, pour qu'elle soit prête. Seigneur, mon désir en tant que pasteur, c'est que chacun d'entre nous, on part à ta rencontre. Seigneur, si tu reviens demain, que tout le monde soit prêt. Je te prie pour chacun d'entre nous, pour qu'on soit trouvé fidèle. Fidèle à toi, fidèle à nos engagements et fidèle à l'Église. Je te prie pour tous ceux qui sont présents, mais tous ceux qui sont aussi en ligne. Seigneur, donne-nous d'être trouvés fidèles. Et aide-nous, Seigneur, à retrouver le chemin de la fidélité vis-à-vis de toi, vis-à-vis de nos engagements et vis-à-vis de l'Église. Seigneur, que dans ces temps de la fin, beaucoup abandonnent leur assemblée. Je prie pour chacun des membres de l'Église Andrézieux, pour qu'aucun n'abandonne l'assemblée, mais qu'au contraire, on puisse veiller, s'exhorter mutuellement et nous pardonner lorsqu'il y a parfois maladresse, blessure. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à vivre, Seigneur, ce que tu veux qu'on vive au nom précieux de Jésus, que tu puisses nous trouver fidèles. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus. Fais-nous grâce, aide-nous, fortifie nos cœurs. Te demandons en ton nom, Jésus.